secondes. Alors, l'Assemblée étant maintenant, nos sujets sont épuisés. S'il y a des personnes qui désirent poser des questions, c'est le temps. André Reid, les immeubles de l'Opéra. Oui. Petite compagnie qui est propriétaire de l'église Sainte-Cécile, comme vous le savez. 1, 2, 3, 1. Alors voilà, Monsieur le maire, le 21 décembre dernier, la Ville adoptait sa nouvelle politique de gestion contractuelle visant à encadrer tous les contrats qui occasionnaient une dépense pour la Ville. Est-ce que le contrat de la Bibliothèque de Jonquière est encadré par cette politique? Ça suit tous les contrats suivent les mêmes politiques. Celui-là, particulièrement en vertu de la nouvelle résolution que vous avez? Je ne sais même pas de quoi vous parlez, là. Excusez-moi. C'est vous qui passez les résolutions. Les résolutions, là, c'était le 21 décembre dernier. Ben oui, c'est ça. Oui. C'est comme ça. Alors, dans ce contexte, qui a pris la décision de choisir le projet Saint-Dominique parmi les 4 reçus lors de l'appel d'offres de 2003? Le conseil municipal. Vous ou le conseil municipal? Le conseil municipal. Le conseil municipal de Jonquière ou le grand conseil? Le grand conseil. Qu'est-ce que le conseil a à faire là-dedans dans une décision de l'arrondissement? Il y a juste une ville. C'est pas un... Il y a 3 arrondissements? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non? Non. Il y a juste une ville et l'autorité de la ville, c'est le conseil municipal. Et le conseil municipal prend une décision, de... Je sais que, pour être clair, là, faudrait, vous aimeriez que ça aille dans votre église. Là, Non, répondez à ma question, là, on va y aller plus tard, OK? Oui. Mais c'est le conseil Posément, municipal. poliment, oui. OK, bon. Alors, considérez-vous que le dépouillement de cet appel d'offres a été effectué conformément aux lois qui encadrent ces marchés? Donc, votre nouvelle résolution là, sur la gouverne? C'est sûr, oui. C'est sûr, il a été dépouillé comme ça, là. L'appel d'offres de 2003, là. Parce que vous avez une bibliothèque actuellement, vous en avez choisi une parmi les 4 projets que vous aviez. C'est ça que vous avez fait? Non, c'est pas comme ça. Non. On a choisi d'aller là parce qu'on a choisi d'aller là après discussion. C'est pas par appel d'offres. C'est pas ça que je vous demande. Il y a eu un appel d'offres là-dessus, monsieur. Il y a eu 4 propositions. Celle-là que vous avez choisie, c'en est une des 4. Non. OK? Est-ce qu'il y a eu un dépouillement normal d'appel d'offres dans cette affaire-là? Il n'y a pas eu d'appel d'offres dans ça, monsieur. Oui, monsieur, il y a eu un appel d'offres. Sur invitation restreinte, je suis venu moi-même ici montrer la lettre que vous m'aviez donnée. C'était quoi d'abord les 4 autres titres? Donnez-moi l'air, là, je ne le sais pas. Vous les aviez dans le journal aujourd'hui. Ça doit être la seule page que vous n'avez pas lue là-dedans. Ici, attendez un peu. De mémoire, les 4 autres titres, vous avez ce projet-là. Il y avait l'église Sainte-Famille à Kenogami-Saint-Mathieu qui en avait présenté un. Place Centre-Ville en avait présenté un. Et ma compagnie en avait présenté un. Écoutez, on avait des maquettes. On a tous mis chacun 10, 15, 20 000 $ là-dedans dans la préparation de l'offre. Je vais vous expliquer comment ça marche. Là, je m'excuse, là, mais c'est pas comme même ça marche. Quand on choisit un site pour faire une bibliothèque, on ne les choisit pas par appel d'offres. On les choisit parce qu'on est élu pour décider, puis on a décidé qu'elle allait là. Ça vient de s'éteindre. Ça vient pas de s'éteindre, monsieur. Comme la maire Labaume y a décidé... arrêtez de me parler de Labaume ici, c'est gênant, monsieur, là. C'est gênant, votre exemple de Labaume. Non, mais la bibliothèque... Monsieur le maire, j'ai reçu une lettre, comme les 3 autres propositions, nous demandant de présenter une proposition à la Ville, ce qu'on fit en 2003. On a montré ces lettres-là ici, vous les savez, c'est vous qui les avez écrites. Alors, il y a eu un appel d'offres sur invitation restreinte. C'est sûr, vous ne deviez pas appeler Joe Blow qui a une maison de 20 par 24. Ça prend 30 000 pieds carrés pour la bibliothèque. Hein? Monsieur, écoutez, là, oui, j'écoute. Je n'ai fait pas mal de projets, là, ça fait 16 ans, là. Jamais on a décidé d'un site par appel d'offres, je vous le dis. Là. Vous avez bien beau m'ostiner, là. Quand on décide de faire un site pour un aréna, pour un gymnase, pour une bibliothèque, on se réunit, on consulte, on réfléchit. Non, endormez-moi pas, là. Il y a eu un appel d'offres là-dessus, monsieur le maire. Non, c'est trop long, votre réponse. C'est oui ou non. Oui, écoutez, répondez, là. Écoutez, arrêtez de m'endormir et d'endormir la salle. Il y a assez qu'on est debout ici, là. C'est quasiment débile de voir ça. OK, écoutez, posez vos questions, puis je répondrai plus. OK. Alors, dans le progrès dimanche de cette semaine, un sondage indique que 70 % des répondants sont favorables à une nouvelle bibliothèque, mais que 75 % de ceux-ci seraient favorables à une option moins chère. Considérant que la proposition gagnante de l'appel d'offres de 2003 coûterait entre 5 et 10 fois moins que celle de la rue Saint-Dominique, vous vous préparez, monsieur,
à mettre sur le dos des jeunes gens un règlement d'emprunt de 15 à 20 millions de dollars pour une bibliothèque qui va répondre à 42 des besoins. Alors ça, le vrai coût donc, de la bibliothèque, si on est encore capable de faire des règles de 3, c'est 30 millions. Vous aviez un projet, plus qu'un projet, mais en tout cas, celui que j'ai présenté, c'était 3 millions pour 89 Alors écoutez, la réponse est comme ceci. Consentiriez-vous à faire réanalyser l'appel d'offres par un comité de sélection indépendant? Monsieur Réhy, vous êtes la seule. Il n'y a personne dans la ville qui s'est opposé à ça. Vous êtes le seul. Oui, Et vous êtes ça fait 10 conflit ans. d'intérêt. Non, non. Hey, monsieur, faites attention les bêtises. Faites attention les calomnies. Le conflit d'intérêt, c'est plus vous que moi. Vous êtes dans votre bâtisse. Ça va faire. C'est pas parce que vous êtes responsable des égouts dans cette ville qu'il faut vous y complaire 24 heures par jour. Là, OK? Monsieur Reid, là. Alors, ça va faire les calomnies. OK? Ça va faire les calomnies. Je vous pose des questions sensées, répondez-moi comme ça. Êtes-vous prêt à soumettre aux tribunaux? Vous dites qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres? On va le faire. Êtes-vous prêt à soumettre aux tribunaux? Sinon, je vais le faire moi-même. Non. C'est non. La question de savoir s'il y a eu ou non appel d'offres. Non. Vous n'êtes pas prêt? Vous voulez une réponse courte? Vous voulez une réponse courte? C'est non. C'est non? Parfait, je vais le faire moi-même. Allez-y devant les tribunaux, M. Reid, là. Hey, je vais vous demander de rester poli. Les menaces, vous n'avez pas le droit de m'inciter à faire des choses de même. Hein? Êtes-vous conscient, M. le maire, êtes-vous conscient, M. le maire, que votre façon de traiter ce dossier amène la Ville directement dans un autre conflit du type BTF? Monsieur Réhy, il n'y a personne qui s'oppose. Nommez-en un autre. Il y a juste vous dans toute la Ville. Moi, là, j'ai pas vu. Il y a 75 du monde hier, monsieur, qui ont répondu sur le progrès dimanche qui était favorable à un projet moins cher que ça. Je ne prends pas mes informations sur le progrès dimanche, là. Non, vous payez pour mettre les vôtres, là. C'est pas pareil, là. Hein? Monsieur Reid, arrêtez, là. Vous avez une bâtisse. On n'ira pas dans votre bâtisse pour la bibliothèque. On a réfléchi. C'est pas la place où on veut aller, puis on n'ira pas. C'est clair, là. Ça ne nous intéresse pas, votre bâtisse. Bon, bien, mettez-vous ça dans la tête. Pour différentes considérations, là, c'est pas à cause de vous. Cette bâtisse-là, là, on l'a analysée de fond en comble. Hey, attention à ce que vous allez dire là. Attention à ce que vous allez dire là, vous, là, la calomnie, ça fait 8 ans que vous me calomniez sur cette affaire-là. Ça achève. Tu sais, jouer au Benito, là, ça va faire. OK? Elle nous intéresse fini pas. les menaces, fini les calomnies. OK? Je vous demande précisément si vous êtes prêts à réembarquer la Ville dans une autre affaire BTF, parce que c'est ça qui s'en vient. Non. Non seulement ça va être 15 millions de dollars, mais vous allez repayer un autre, 7-8. Hein? Alors, c'est ça, c'est clair? Oui, c'est clair. C'est clair. Bon, alors, passons à la question suivante. Ça s'adresse aux échevins. Messieurs, madame, les échevins, êtes-vous bien conscient qu'en agissant de la sorte, le maire engage votre responsabilité personnelle, financièrement personnelle, dans ce dossier qui pourrait amener votre destitution en tant qu'échevin? Ce que vous avez fait, là, la résolution du, comment on appelle ça, la résolution du comité de gestion contractuelle. Vous adressez vos questions au président. Hein? Parfait. Monsieur le Président, pourriez-vous... C'est le président qui vous répond. C'est ça. Pourriez-vous répéter à vos échevins, s'il vous plaît, que vous êtes en train de les mettre en danger personnellement? Inquiétez-vous. Hein? Vous êtes en train d'engager leur responsabilité civile en vertu d'un règlement que vous avez fait vous-même, hein, qui dit que des échevins qui ne votent pas pour le bon projet et consciemment, parce que vous le savez, ce soir, je vous le dis, là, que c'est le pire projet que vous êtes en train d'acheter là. Alors, de le faire de même, vous serez prévenu, le maire est en train de vous embarquer votre responsabilité personnelle qui pourrait vous mener jusqu'à la destitution. Il ne vous le dit pas, ça, là, mais c'est ça qu'il fait. Alors, votre solidarité blind, là, votre solidarité muette, votre solidarité totale en arrière de ça, ça pourrait vous conduire là. Et maintenant, tenez-vous là pour dire, parce que votre bonne foi est dans le plateau. Merci. Okay? Quiconque vote pour ça. Mais là, je tiens à préciser à tout le monde qu'il n'y a pas une personne, pas une, qui m'a demandé d'aller là. Pas une. D'aller où? D'aller dans votre bâtisse. Bien, je crois bien, c'est une église, on ne vous aurait pas gardé, monsieur, les pharisiens. Les pharisiens, on ne les laisse pas rentrer chez nous. OK? Alors, ça suffit. Il y en a beaucoup en arrière qui veulent poser des questions. Moi, j'ai une autre question encore ici. C'est un autre sujet. Là, vous ne pouvez pas poser 25 questions. Là. Gardez la ligne. Non, il faut faire attention. Monsieur Réhy, il y a un président de l'Assemblée, c'est votre dernière question. Posez-en une. Il y a des gens qui veulent poser des questions derrière. La résolution du 27 septembre dernier que vous avez passée pour me faire une poursuite sur l'affaire de l'Église, le comité exécutif, la résolution s'appelle, j'ai le numéro à quelque part ici, mais vous savez de quoi je parle. Je suis venu au début du mois de décembre, exactement le 6 décembre. Je suis venu vous demander de retirer cette résolution-là parce qu'elle me causait un préjudice extrêmement sérieux. Vous m'avez répondu, poliment, c'était agréable ce soir-là, d'ailleurs, on était assez polis.
Vous m'avez répondu que vous en occupiez à la prochaine réunion du comité exécutif. Le 14 décembre, je suis revenu ici une semaine après, je n'avais pas eu de nouvelles sur le retrait de la résolution, et le président du conseil d'arrondissement m'a certifié que le dossier de retrait de cette résolution-là était sur votre agenda du comité exécutif le lendemain, 15 décembre. Or, le 16 décembre, les avocats que vous avez commis au dossier, M. Maître Mazurette, pour ne pas le nommer, m'ont envoyé une mise en demeure à ma société, mais il m'a aussi envoyé une mise en demeure personnelle, alors que c'est ma société qui était concernée dans ce débat-là. Quand j'ai demandé à Maître Mazurette qu'est-ce qui s'était passé, il m'a dit qu'il avait reçu des instructions récentes de son client. Ça, c'est vous autres, sans doute, hein? Alors, je voudrais savoir ce soir, qui a pris la décision de lever le voile corporatif de ma société pour tenter de m'associer, moi, à cette procédure-là, alors qu'il n'y a aucun énoncé comme ça. Est-ce que c'est vous, M. le maire, ou est-ce que c'est votre personnel? Vous allez comprendre que quand un dossier est sur le bureau de l'avocat, on ne réglera pas ça ici. Ça va être sur le bureau de l'avocat. Est-ce que vous êtes en train de me dire que c'est l'avocat qui a pris la décision lui-même de lever le voile corporatif? Je ne vous dis pas ça. Je vous dis que facile de répondre. Arrêtons de patiner, là. C'est qui? C'est oui ou c'est non? C'est vous? Ben non, c'est Justin Harvey ou ben non, c'est qui? Soyez poli, là. Quand un dossier est poli, sur le bureau de l'avocat, on ne traite pas ça en public. Non, arrêtez de vous cacher en arrière des robes noires. Là, on sait que c'est votre spécialité, mais arrêtez de faire ça, là. OK? Là, je vous demande une question précise. C'est vous ou c'est... Je vous dis que quand un dossier est sur le bureau de l'avocat, là, c'est assez. On passe au suivant. Il y en a qui ont des questions à poser. C'est moi qui décide quand c'est assez, là. Monsieur, c'est moi le président. Ouais, vous êtes le c'est pas vous qui allez gérer l'Assemblée. Non, c'est pas moi qui va gérer l'Assemblée, monsieur. Ben là, je vais être obligé, encore une fois, de dire aux forces de venir vous chercher. C'est ça. Monsieur, gardez tout le monde qui veut... Faites arrêter vos candidats. C'est ça que vous faites. C'est ça que vous avez fait le 16 décembre. Vous avez tenté de me faire museler en me faisant associer personnellement à une procédure. Puis on va se revoir là-dessus. C'est pas assez. C'est écœurant faire ça. Vous étiez le même adolescent, monsieur. Vous baviez le monde. Puis après ça, quand ça partait après vous, vous alliez vous cacher des jupes à votre mère ou en arrière de l'argent à votre père. Puis vous avez comme pas changé. Aujourd'hui, vous écœurez le monde. Quand ça décolle après vous, vous allez vous cacher en arrière des robes noires des avocats. C'est assez, ça, là. Il y a un bout à tout. Bien, le bout, on l'a pogné, là. Bon, je m'excuse auprès de la population. D'habitude, je suis plus poli que ça, mais j'ai plus envie de rien avec vous, monsieur. C'est plus la politesse, c'est même plus la logique qui gouverne. Vous êtes un bénito. Merci. Non. Bonsoir, Monsieur le maire, messieurs, mesdames les conseillers.